Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest qui connaît une situation politique tendue depuis plusieurs mois. Le principal opposant au président Macky Sall, Ousmane Sonko, est accusé de viol par une jeune femme nommée Adissar qui travaillait dans un salon de massage où il se rendait régulièrement. Cette affaire a déclenché une vague de manifestations et de violences dans tout le pays, faisant au moins 13 morts en mars 2021. Ousmane Sonko, qui est le maire de Ziguinchor, la capitale de la Casamance, une région du sud du Sénégal en proie à un conflit séparatiste depuis des décennies, nie les faits et dénonce un complot politique visant à l'écarter de la course à la présidentielle de 2024. Il bénéficie du soutien d'une partie de la jeunesse sénégalaise qui est confrontée au chômage et aux difficultés économiques et qui réclame plus de démocratie et de justice sociale. Le procès d'Ousmane Sonko a débuté le 16 mai 2023 devant le tribunal correctionnel de Dakar, mais il a été renvoyé au 23 mai car l'accusé ne s'est pas présenté devant les juges, invoquant son immunité parlementaire. Il risque jusqu'à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable. La société civile redoute que ce procès ne provoque de nouvelles violences dans le pays qui est considéré comme un modèle de stabilité et de démocratie en Afrique. Le président Macky Sall, qui est au pouvoir depuis 2012 et qui a été réélu en 2019 avec 58% des voix, fait face à une contestation croissante de son bilan et de sa gouvernance. Il est accusé par ses détracteurs de chercher à éliminer ses rivaux politiques par des procédures judiciaires, comme ce fut le cas pour l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre Karim Wade, tous deux condamnés pour corruption et empêchés de se présenter à la présidentielle de 2019. Le Sénégal est également confronté à des défis économiques et sociaux importants, aggravés par la pandémie de Covid-19 et qui a fait plus de 1000 morts dans le pays et qui a entraîné des restrictions sanitaires impopulaires. Le pays doit faire face à une dette publique croissante, à une pauvreté persistante, à une insécurité alimentaire et à une pression démographique. Le gouvernement mise sur le développement du secteur énergétique, notamment avec la découverte de gisements importants de gaz et de pétrole offshore pour relancer la croissance et créer des emplois. Le Sénégal est aussi un pays qui se distingue par sa vitalité culturelle et artistique. Le pays compte des personnalités reconnues sur la scène internationale comme le chanteur Youssouf Ndour, le rappeur Ekon ou le footballeur Sadio Mané. Le pays est également un berceau du cinéma africain avec des réalisateurs comme Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty ou Alain Gomis. Le pays accueille chaque année le Festival international du film panafricain, FESPACO, qui récompense les meilleures productions cinématographiques du continent. La violence de Sonko se généralise. Macky va gouverner dans la douleur. Le président Macky Sall entame le dernier virage de son second mandat. À moins de 10 mois de la présidentielle, le chef de l'État est soupçonné de briguer un troisième mandat. Mais le locataire du palais devra faire face à une très grosse menace. La Sonko Mania commence à contaminer les Sénégalais. Cette maladie aura des effets désastreux si elle se généralise. La gestion calamiteuse de l'entourage de Macky ne lui facilite pas la tâche. Le leader du parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, a complètement changé la politique sénégalaise. Ousmane Sonko a réussi à imprimer sa marque. La politique de Sonko se résume désormais à la résistance et à la désobéissance. Tous les discours du chef de l'opposition tournent autour de la violence. Pour le principal adversaire de Macky Sall, il ne peut être président que grâce à un soulèvement populaire. Les erreurs de Sonko ont fini par précipiter sa déchéance. Après avoir ruiné toutes ses chances, il engage le Sénégal sur le chemin de la guérilla. Cet amour de la violence et la Sonkomania, une maladie qui pousse les Sénégalais à investir les rues pour avoir gain de cause. Elle commence à se généraliser. Sonko a tellement démystifié la prison que les jeunes n'ont plus peur de défier les forces de défense et de sécurité dans les rues. Ce qui s'est passé en Ngor est une parfaite illustration de ce phénomène très contagieux. Depuis quelques jours, les jeunes Lébou ont adopté la stratégie de Sonko pour défendre leur terre. Ce petit village est le théâtre de violents affrontements depuis quelques jours. Ce mardi, l'irréparable s'est produit avec le décès d'une jeune fille de 15 ans. De quoi faire sortir Macky Sall de son silence habituel. Dans une radio de la place, il a appelé au dialogue. Un dialogue qui a abouti à un compromis. Une petite victoire des Ngorois qui ont su tenir tête aux forces de l'ordre avec tout leur arsenal. De quoi pousser Sonko à essayer d'incruster dans un combat qui est loin d'être politique. Ce qui s'est passé en Ngor doit servir de leçon à Macky Sall et aux
pourfendeur du troisième mandat. Singor, un petit village, a pu tenir. Qu'en adviendra-t-il si tous les Sénégalais résistent à son projet impopulaire? Cette question, le chef de l'État devrait se la poser chaque jour. Sonko a changé les mentalités. Désormais, les Sénégalais ont adopté la stratégie de la rue pour faire passer leur message. La violence aveugle des forces de l'ordre n'arrange pas les choses. Elle ne fait qu'attiser la haine des Sénégalais envers le pouvoir de Macky Sall. Des situations que Sonko essaiera toujours d'exploiter. Et si le pays en est arrivé à ce niveau, le chef de l'État y a sa part de responsabilité. Macky Sall semble promouvoir la médiocrité et le vol. De nombreux ministres catastrophes continuent de faire comme bon leur semble dans un gouvernement qui devait être de combat. Les choses ne seront plus ce qu'elles étaient auparavant. Sonko a réussi un coup de maître. Il a réussi à mettre dans la tête de beaucoup de jeunes qu'ils n'auront gain de cause qu'en employant la force. Ce qui présage le pire. Le président Macky Sall a été très clair. Il ne compte leur laisser ce qui s'est produit en mars 2021 se reproduire. Ce n'est pas un hasard si Antoine Diome occupe le poste de ministre de l'Intérieur. Il a réussi à faire capoter tous les plans du patriote en chef. Espérons que cela suffise pour arrêter le danger qui guette le pays. Ce qui se profile à l'horizon n'augure rien de bon pour le Sénégal. Les autorités doivent indiquer la Sonkomania. Si Macky Sall n'arrive pas à arrêter le fléau, il va gouverner très difficilement. De violentes manifestations sont à craindre dans les jours à venir. Ndiaga Sylla à Ousmane Sonko. Ce serait un gâchis que vous ne participiez pas à l'élection présidentielle. C'est à travers une lettre ouverte que l'expert électoral Ndiaga Sylla a donné son avis sur les risques d'un probable jugement par contumace pour le leader de PASTEF. Ndiaga Sylla invite Ousmane Sonko à éviter de se retrouver dans une situation qui l'empêcherait définitivement de participer à la présidentielle. Par ailleurs, l'expert électoral estime que le maire de Ziguinchor doit être représenté au dialogue initié par le chef de l'État. Sénéweb vous propose l'intégralité de la dite lettre. Monsieur le Président, de par votre engagement, votre charisme et votre leadership, vous marquez incontestablement l'histoire politique du Sénégal et au-delà. Cependant, ce serait un gâchis que vous ne participiez pas à l'élection présidentielle de février 2024. Monsieur Sonko, le gâchis sera encore plus énorme si vous ne puissiez pas battre campagne telle que vous l'aviez bien fait lors des élections législatives en dépit de l'invalidation de la liste de candidature de votre coalition que vous étiez censé conduire. Par-delà les ressentis et les suspicions légitimes, votre absence au procès en appel vous a valu une condamnation qui, une fois définitive, aura des conséquences sur votre éligibilité. Voilà l'une des raisons pour lesquelles vous devez impérativement éviter une peine d'emprisonnement ferme qui vous écartera définitivement de la compétition. Et vos brillants conseillers ne sauraient méconnaître les conséquences d'un jugement par contumace sur la qualité d'électeur et l'éligibilité au regard des dispositions du Code électoral qui instituent la déchéance électorale automatique. Je reste persuadé que la révision de telles dispositions contraires aux droits de l'homme ainsi que bien d'autres relatives aux conditions de participation aux élections devraient justifier la participation de vos plénipotentiaires au dialogue politique. Il serait judicieux, il me semble, d'admettre que la bataille n'est pas que politique, elle est aussi juridique. Une révolution ne se prépare pas, c'est l'élection qu'on prépare. Je reste convaincu que le combat qui mérite d'être mené est non pas contre l'éventuelle candidature du président sortant, mais pour un processus électoral intègre, libre, crédible, inclusif, équitable, transparent et apaisé. Monsieur le Président, vous en conviendrez, c'est à ce prix que la stabilité et la paix sociale seront préservées et la démocratie sénégalaise consolidée. Le monde nous regarde et vous avez encore les moyens et l'opportunité de prouver votre sens de responsabilité. Malgré la crise de confiance aux institutions qui s'est emparée de bon nombre de nos concitoyens, les patriotes sincères reconnaîtront que vous avez joué votre partition dans le projet d'un Sénégal de justice sociale et de progrès. Il revient aux démocrates de s'impliquer afin que notre pays ne bascule pas dans un cycle de violence et de haine. Tout compte fait, l'État a la responsabilité de garantir votre intégrité physique et votre droit à un procès équitable. Je ne doute point de votre foi en Dieu. Dès lors, vous mesurez le sens de l'épreuve de la vie
qui s'accumulent en un laps de temps dans le but d'écourter le chemin vers la victoire. Il suffit d'avoir la clairvoyance et de l'appréhender, la force intérieure et le courage d'endosser ainsi la patience et l'esprit de tolérance pour y parvenir. Tel est le destin d'un grand leader qui se confond le plus souvent à la souffrance du peuple que le droit naturel entend affranchir. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes salutations les plus patriotiques. Sonko attaque, l'APR abandonne Macky. Un seul ministre au front. La capitale Dakar et certains endroits du Sénégal étaient la proie des vandales et des agresseurs à l'annonce du procès Ousmane Sonko à Dissar et même après le renvoi décidé par le président de la chambre criminelle en audience spéciale le 23 mai prochain. Des ordres des jeunes saccagés tout sur leur passage et attaquaient les domiciles de certains ministres. Dans les réseaux sociaux, on entendait les activistes annoncer la fin du régime de Macky Sall. Les responsables de l'APR ont déserté les rues. Leurs militants invisibles, le parti a abandonné Macky. Un seul homme était au front et c'est un ministre. L'on se rend compte qui sont les responsables de l'APR, qui sont au front, prêts à essuyer leur sueur pour défendre le président de la République, Macky Sall, au même moment où Ousmane Sonko défie son pouvoir. Quel malheureux! Le président de la République est préoccupé par d'autres fronts. Il doit faire face à la situation économico-sociale, mais en même temps, il est confronté à la situation politique face à des adversaires qui font tout pour rendre le Sénégal ingouvernable. Des adversaires dont on sait qu'ils ont un agenda bien défini. Ils sont à la solde des forces obscurantistes et ont pour seul but de déstabiliser le Sénégal, rien que pour s'accaparer des ressources naturelles immenses de ce pays. Ils ont pour ambition, pour atteindre leur but, de chercher à créer la guerre civile et d'installer le chaos au Sénégal. Ousmane Sonko est leur partenaire idéal. Le patron de PASTEF est un salafiste qui n'a que pour seul objet de servir ses patrons qui le financent en créant le chaos partout au Sénégal. Ousmane Sonko s'en est allé jusqu'à dire qu'il va installer la révolution qui va partir de Dakar, ensuite du Sénégal en 2024 pour s'étendre sur toute l'Afrique. Si l'on suit son raisonnement, le Sénégal va être la porte de déstabilisation pour toute l'Afrique. Seulement Ousmane Sonko, à travers la défense de sa cause, se sentant puissant, installe la peur chez les adversaires. Les ministres du président de la République Macky Sall se tairent. Ils donnent l'impression de se soumettre au diktat que veut imposer Sonko, de peur de subir des foudres au cas où ce dernier prendra le pouvoir en 2024. Antoine Félix Diome a été le seul ministre à se retrouver au front pour faire face à ceux qui veulent installer le chaos au Sénégal. Mais oui, pour dire vrai, les politiciens aiment l'argent facile, mais ne mouillent pas le maillot quand les intérêts de leurs patrons sont menacés. Des jeunes ont attaqué en divers endroits du Sénégal. Ils brûlaient des pneus, incendiaient des bus et attaquaient le domicile du ministre Serine Mbaye Thiam. Les parcelles assainies étaient en feu. Pikine et Mbao étaient sous l'emprise d'une guérilla urbaine. Goundoup et Sédioune en feu. Pourtant, ces villes sont les fiefs des gros pontes du régime. Ces personnalités avaient déserté les rues, laissant les jeunes de PASTEF brûler tout sur leur passage. Ils ont abandonné le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur qui était seul au front. Antoine Diome a mouillé le maillot et a même perdu un de ses éléments à Ziguinchor, disparu accidentellement. Où sont les ministres qui se la coulent douce et abandonnent Macky Sall sur le front? Ils préfèrent se mettre à l'abri afin de mieux jouir des biens qu'ils ont acquis grâce à Macky Sall. Sénégal, procès de Ousmane Sonko pour viol sur fond de violence. Il est temps d'en finir avec cette affaire. C'est un Dakar sous forte tension qui attendait le 16 mai dernier l'ouverture du procès de l'opposant Ousmane Sonko poursuivi pour viol répété et menace de mort sur une employée d'un salon de massage. À peine ouverte, l'audience a été renvoyée au 23 mai prochain en l'absence du prévenu. Mais la veille déjà, des heurts avaient opposé à Dakar, la capitale, comme à Ziguinchor, grande ville de la Casamance, dont Ousmane Sonko est le maire, les forces de l'ordre aux partisans du leader de PASTEF, fortement mobilisés pour apporter leur soutien à leur mentor. L'homme politique est dans une logique de désobéissance civile contre la justice de son pays
qu'il accuse d'être à la solde du pouvoir pour contrarier ses ambitions présidentielles. Au bilan des affrontements du 15 mai dernier, des blessés, de nombreux dégâts matériels et morts de policiers. Des scènes de violence dont le Sénégal est malheureusement devenu coutumier et qui tient le pays en haleine depuis 2 ans, chaque fois que le jeune opposant est appelé à comparaître devant la justice. C'est dire combien l'atmosphère sociopolitique reste fortement polluée au pays de la Teranga par ces convocations en justice de Ousmane Sonko, lesquelles convocations avaient déjà causé des émeutes meurtrières en mars 2021, au cours desquelles au moins 14 personnes avaient perdu la vie. Toujours est-il que plus l'échéance de la présidentielle de février 2024 approche, plus les tensions sont fortes en raison de la forte connotation politique que l'affaire a prise, notamment en raison des arguments de l'opposant et ses partisans qui accusent le président Macky Sall de velléité de troisième mandat, lesquels fonderaient cette cabale politique visant à écarter un sérieux prétendant. Et pour ne pas calmer la tempête, encore moins les ardeurs belliqueuses de ses contempteurs, le locataire du palais de la République continue d'entretenir le flou sur ses intentions. Un silence qui, en plus de renforcer les suspicions, contribue à dégrader l'atmosphère sociopolitique dans un pays où la justice se retrouve à la croisée des chemins, avec une affaire aussi brûlante que délicate au regard des lourdes menaces et du péril qu'elle fait planer sur la paix sociale. Le Sénégal n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi il est temps d'en finir avec cette affaire qui, en plus d'affecter la quiétude et la paix sociale au Sénégal, ne donne pas une bonne image d'un pays qui passait encore très récemment pour l'une des vitrines de la démocratie dans la sous-région ouest-africaine. C'est dire si le Sénégal a une image à préserver et il est du devoir de tous les Sénégalais de travailler à préserver cela. À commencer par le président Macky Sall qui a été de tous les combats contre le troisième mandat de son prédécesseur Abdoulaye Wade et qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une vive polémique qu'il a tous les moyens d'éteindre en clarifiant purement et simplement sa position dans le sens d'une rénonciation. Que ce soit Macky Sall ou Ousmane Sonko, il appartient au peuple sénégalais de se montrer vigilant pour éviter d'être le ding-dong de la farce. Au nom de la paix sociale, ce n'est pas un sacrifice, mais un devoir de reconnaissance à ce peuple qui a su lui traduire sa confiance pour 2 mandats et qui ne mérite pas aujourd'hui que Macky Sall lui dresse le bûcher en s'engageant sur le chemin tortueux de la tentation du troisième mandat qui a causé la perte de biens de ses prédécesseurs sous d'autres cieux quand d'autres y ont laissé beaucoup de sang de leurs compatriotes. Au contraire, Macky Sall gagnerait à tirer leçon de l'histoire en s'inspirant de l'exemple de certains de ses anciens pères, à l'image de l'ex-président nigérien Mohamedou Issoufou, dont le nom restera gravé dans le marbre pour avoir su résister à la tentation du troisième mandat, et ce, au moment où le phénomène semblait faire effet de mode sur le continent africain. Quant à Ousmane Sonko, qui n'a de cesse de clamer son innocence, sa meilleure ligne de défense serait de faire courageusement face à la justice au lieu de donner l'impression de chercher à s'y soustraire par des moyens détournés, notamment à travers la mobilisation de la rue. C'est une stratégie qui ne le grandit pas, en plus de mettre fortement en péril la paix sociale. En tout état de cause, que ce soit Macky Sall ou Ousmane Sonko, il appartient au peuple sénégalais de se montrer vigilant sur toute la ligne pour éviter d'être le ding-dong de la farce de politiciens dont les intérêts ne répondent très souvent qu'à leurs ambitions personnelles et qui trouveront toujours des compromis pour s'étendre sur leurs différends. Ne dit-on pas que mourir pour un politicien, c'est mourir cadeau. Sonko fonce sur Macky avec son testament, c'est la folie. Le suspense continue dans l'affaire Sweet Beauté dans laquelle Ousmane Sonko est accusé de viol et menace de mort. Appelé à la barre ce mardi, le dossier a été vite renvoyé au 23 mai 2023. Les Sénégalais vont encore attendre des jours pour savoir ce qu'il en est vraiment. En attendant, Sonko a encore récidivé. Le leader du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, a poussé les jeunes à défier les forces de l'ordre, ce qui s'est soldé par des morts et des blessés. L'État a failli tomber dans le piège du maire de Ziguinchor. Tous les moyens sont bons pour salir l'image de Macky Sall à l'étranger. Sonko essaye depuis quelques mois à se racheter une conduite auprès de la communauté internationale.
Après avoir mené une politique anti-française depuis des années, il a changé de disque. Mais avec ses déboires judiciaires, il peine à convaincre. Alors, Sonko tente de peindre son principal adversaire sous des habits de dictateur. Pour ce faire, il multiplie ses appels à un soulèvement populaire. En décrétant cette désobéissance civile, Sonko a envoyé les jeunes directement à la mort. Le leader de PASTEF joue sur les liens qui le lient aux jeunes. Sonko est conscient qu'ils sont loyaux. Au lieu de les mener sur les chantiers pacifiques, il les envoie à l'abattoir. À Cœur, Mbaïfal, un jeune de 12 ans, est tombé lors des manifestations nocturnes, idem à Ziguinchor où on signale 2 morts. Les forces de l'ordre sont encore au banc des accusés. Comme à l'accoutumée, ils sont accusés d'avoir fait usage de balles réelles, ce qui n'augure rien de bon. Macky Sall a été imprudent de suivre Sonko et les théoriciens du chaos sur la voie de la mort. Aucun manifestant ne devait être tué, selon dit. Le maintien de l'ordre devait se faire sans bavure. Malheureusement, les caprices de Sonko ont encore poussé des innocents à la mort. L'insouciance du locataire du palais a privé des parents de leurs enfants. Ces morts vont rejoindre les autres enregistrés lors des dernières manifestations. Espérons que ces morts ne vont pas rejoindre la longue liste des oubliés. Justice doit leur être rendue. En attendant, Sonko n'a pas eu ce qu'il voulait. Depuis le meeting de Cœur Massar, il a initié le Gatsa Gatsa pour lancer l'assaut final sur Macky. Sonko a certes fait son testament, mais il a complètement déserté le champ de bataille. Pire, il a disparu des radars, ce qui ne l'empêche pas, à travers certains membres de PASTEF, à initier, à défier les forces de défense et de sécurité. Toute cette pagaille, c'est de la responsabilité exclusive du maire de Ziguinchor. S'il avait répondu à la justice comme tout bon citoyen, rien ne se serait passé. Mais qui se sent morveux se mouche. Ousmane Sonko a envoyé ces jeunes à la mort en vain. La justice a prononcé un renvoi qui va permettre de calmer les ardeurs. Le procès se tiendra le mardi 23 mai. D'ici là, le patriote en chef aura tout le temps qu'il faut pour réfléchir sur ses priorités. Sonko va-t-il continuer de se préoccuper de sa personne ou va-t-il mettre en avant les intérêts des Sénégalais? Seul le temps nous le dira. Faire comme bon lui semble ne fera qu'éloigner davantage des leaders pacifiques de l'opposition. Par conséquent, il sera très seul au moment de l'assaut final de Macky Sall. Si l'État, avec tout son arsenal et ses armes de dernière génération, se lance dans un bras de fer avec Sonko, le patriote en chef n'en sortira pas indemne. La folie meurtrière de Sonko allait faire plus de morts si l'État n'avait pas opéré ce recul stratégique. Désormais, ce report va permettre à la justice de préparer une nouvelle stratégie qui leur permettra d'aller chercher Sonko au fin fond de sa Casamance. Le second assaut des forces de défense et de sécurité va faire très mal au maire de Ziguinchor. Sonko va bientôt comprendre sa douleur. Comme n'a cessé de le répéter Zibarou, les intérêts des deux leaders politiques ne doivent pas menacer la stabilité du pays. Ousmane Sonko et Macky Sall doivent savoir raison garder et mettre fin à cette opposition. S'ils s'entêtent, ils vont plonger le Sénégal dans une spirale de violence sans fin. Le Sénégal ne mérite pas de connaître le même sort que certains pays de la sous-région avec la découverte du pétrole. Toutes les portes doivent être fermées au terrorisme. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.